Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis. Oui, vivement septembre, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, vivement septembre, que les choses repartent de plus belle. Là c'est les vacances, on devrait être cool, mais bon, il se passe pas mal de choses, hein. Le marché qui s'est effondré, évidemment, on l'a bien compris, et là on est dans la tourmente, on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment, donc... Je vous ai créé un site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les infos possibles et inimaginables en temps et en heure, comme on dit, pour être à la pointe de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et tout de suite, on a un BTC à 54 939 $. Et oui, et oui, et oui. Bon, on vient de faire pire, donc on peut faire mieux maintenant, hein. On va aller voir ensemble sur les graphiques, hein, rapidement. Je vous fais cette petite vidéo. En ce moment, pas trop de temps de faire des vidéos. Je vous abandonne pas du tout. En septembre, on reprendra très fort tout ça. Au mois d'août, il y aura quelques petites vidéos comme ça. En ce moment, je profite des vacances comme tout le monde, donc je bouge beaucoup. C'est les périodes où je vais voir de la famille, des amis, etc., etc., etc. Et puis les périodes aussi, de temps en temps, comme il s'est passé les dernières heures, du trading et du trading, parce que là, ça vaut vraiment la peine d'être sur les marchés et de voir quand ça monte très fort ou quand ça baisse très fort. Évidemment que c'est les moments où il faut trader quand on a appris à trader. Sinon, on reste tranquille, sinon on va vers des grosses catastrophes. Le marché n'est pas arrêté. Il y a des news un petit peu tous les jours. Cette semaine, voilà, vous les trouvez à différents endroits, comme je vous dis. Hein. Bon, la cata, on l'a vécu un petit peu en direct, mais quand on voit les marchés, là, regardez ça, rouge. Voilà, ça, on s'y attend depuis un petit peu, hein, parce que pour une bonne raison, déjà toute simple, hein, sans faire des analyses hyper approfondies, régulièrement, les marchés montent et les marchés baissent. Tous les 2 ans et demi à peu près, on a les marchés qui s'écroulent un peu, qui après remontent, etc., etc. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe. On le voit. Moi, je suis habitué à ça depuis très longtemps, donc c'est pour ça que je dis toujours, quand on est trader, eh bien, on va prendre des profits à certains moments. C'est ce qui se passe aussi actuellement sur les marchés. Il y a des petites faiblesses, les gens ont un peu peur, comme ils viennent de prendre des gros gains. Hein, quand on regarde les marchés depuis quelques temps, on va le voir tout de suite après. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, marché rouge, hein, comme ça. Et moi, ce qui me fait plaisir quand même ce matin, c'est que je vois la crypto qui est quand même verte, alors qu'on a tout un marché rouge et on a quand même la crypto qui est verte. Donc ça fait plaisir. Bon, dans le marché trading, il y a des choses aussi qui remontent, évidemment. Hein. Vous devez aussi surveiller un peu toutes les cryptos que vous avez, voir un peu comment elles réagissent. Hein. Bon, là, c'est un peu trompeur parce que d'un seul coup, tout s'effondre et d'un seul coup, tout remonte d'un seul coup. Alors, on va vérifier les pourcentages, s'il y en a qui restent à la traîne, etc. C'est le boulot à faire, hein, pour les traders et pour les investisseurs à long terme, restez tranquilles. On a toujours confiance dans le Bitcoin. Tout au moins, moi, j'ai confiance vraiment dans le Bitcoin. Pour moi, le plan principal, c'est celui-ci. On a tout le reste de l'écosystème qui peut être un peu de l'amusement, mais le BTC, c'est le champion du monde et il est solide, mes amis. Hein. Même s'il s'effondre, il suit les marchés s'écroulent. Lui, il s'écroule beaucoup plus. Pourquoi nous sommes un actif risqué? Donc, on doit prendre ces risques-là. Hein. Attention, je ne vous fais pas de conseil en investissement. Si vous avez peur, si vous ne connaissez pas, si vous êtes craintif ou si vous désirez mettre toutes vos économies là-dedans, il ne faut pas le faire, mes amis. Il faut rester tranquille, il faut rester couché et apprendre, c'est tout. Hein. La finance, ça s'apprend, ça s'apprend. Il ne faut pas des années pour apprendre, mais il faut rester quelques semaines accroché un peu dessus et tout, bien essayer de comprendre, sinon on va que dans la catastrophe. Et pour le trading, c'est encore pire. Hein. Faut vraiment apprendre. Et voilà, allez, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. On a un marché donc qui a bougé, on regarde tout le temps les tendances. Voilà, alors sur mon site, je vous le mets tous les matins, je vous mets les news. Hein, si vous êtes un peu courageux, tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, vous pouvez regarder. Vous aurez toutes les news. Moi, je vous fais une revue de presse, c'est-à-dire que je vais lire tout ce qui se passe dans tout l'écosystème, comme je fais à longueur de temps. Moi, je suis trader, je trade. Je passe mes journées sur les graphiques à trader. Mais quand on trade, même toute la journée, on a des moments de libre. Il y a beaucoup de moments où il se passe rien. On a des alertes, tout ça. Et dès que le marché, boum, veut rebouger, ben on rebouge aussi. Évidemment, on prépare ça à l'avance. C'est un métier, ça s'apprend. Hein. Et entre-temps, le temps que j'ai, puisque je ne fais que ça, c'est d'aller voir toutes les news
puis lire toutes les news de l'écosystème crypto, puisque maintenant, venant du marché tradi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la crypto, donc je m'informe, j'apprends, et pour apprendre, ce qu'il faut, eh bien, c'est lire, c'est suivre toutes les actualités dans tous les sens. Moi, je vous fais des résumés de tout ça, je vous mets tous les sites qui vous paraissent importants, toutes les news qui viennent d'un petit peu partout, et surtout quand vous cliquez sur un lien que vous allez lire le reste de la news, vous pensez à liker les gens qui nous font ces articles, évidemment, et je vous écris aussi quelques petites choses, moi aussi. Voilà, en tout cas, ce matin, on avait un BTC 55 000, et là, j'ai vu qu'il rebaissait un tout petit peu. Ah si, il repasse à 55 000, vous voyez, en direct devant vous. Vous voyez comme quoi c'est important de suivre tout ça. Et aussi sur mon site, vous trouverez beaucoup de news sur le Bitcoin, et bien tout ce qui se passe dans le Bitcoin, puisque c'est ma préférée, et vous aurez aussi des news sur les ETF, les blockchains, enfin sur tout le marché, les airdrops, etc., 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 et etc. Nous, on va avancer dans le marché un petit peu, puisque le but, moi, c'est qu'on aille apprendre à lire les graphiques et apprendre à trader tout doucement, pour ceux qui veulent apprendre évidemment, sinon simplement lire les graphiques. Lire les graphiques, c'est indispensable quand on rentre dans le monde de la finance. Qu'est-ce qu'on a vu? Un marché qui s'est écroulé. Alors il s'est écroulé le BTC, pourquoi? Parce que le reste du marché tradi, boum, est tombé aussi. Tombé, on l'a vu. Je vais rien vous apprendre, ce matin, hier, avant-hier, voilà, on ne parle que de ça. Donc, c'est tombé, ça se reprend. Et là, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se repasse. Et ben, le S&P 500 reprend, mais une bougie en 4 heures, malheureusement, qui repart à la baisse. On a un petit espoir que ça reparte plus haut. Le BTC est bien tombé, lui est en train de remonter, mais vous voyez, on est en bougie, les Kanashi, je vais vous mettre comme ceci, mais on est Kanashi, on reste rouge. On reste rouge, ça veut dire que vous voyez, sur les Kanashi, c'est toujours un bon, on est sur les CME là, mais sur les Kanashi, c'est toujours intéressant de voir comme ça, parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore passé une bougie verte qui nous donne le top pour se dire on repart. Donc on reste en bougie rouge, en bougie normale, pareil, vous voyez, on a fait une petite bougie verte, mais on est dans une bougie rouge qui redescend. L'or, eh bien, l'or était tombé aussi, comme tout le reste, comme tous les petits copains, et reprise, là, il est plutôt un petit peu à plat. On va pas parler du pétrole ici, le Nasdaq, la tech, tout ça, évidemment. On a bien vu que ça s'était effondré avec ce matin une autre bougie, mais une bougie toujours qui est rouge dans les médias. Allez, nous, on va voir notre BTC. Le DXY, le dollar rechute évidemment, petite remontée, etc. On a le VIX, qui s'était explosé, Le dollar toujours ici sur les crypto-monnaies, on voit bien le marché est tombé sur les 30 premières cryptos sur le GMCI. Tombé, petite reprise ici, petit souffle. Et sur BTC, Ethereum, les premières, Binance, le Sol, l'XRP, le Dogecoin, Cardano, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Ils suivent tous le BTC. J'ai tout mis en, je sais pas, allez, bon, c'est pas grave, il y en a qui sont avec en Ekenashi, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Kenashi, j'avais fait ça pour je ne sais plus quoi faire, mais vous voyez que ça change de couleur. Quand, comme ça, là, ça vous donne quand même la tendance, une petite tendance remontée, je vous dis, le marché, les altcoins, eh bien, suivent le BTC, et le BTC, lui, était en train de remonter gentiment. Attention, une bougie rouge ici, on va aller voir, c'est en 4 heures tout ça, on va aller voir un peu plus loin ce qui va se passer. Alors, ce dessin que j'adore, puisqu'on le fait depuis longtemps pour ceux qui me suivent, on est arrivé, on est parti d'ici, grosse baisse, on remonte. On est dans une période où, vous voyez, on est quand même en train de stagner, quand même, même s'il y a des mouvements dedans qui nous font des hauts le cœur, qui nous rendent un petit peu tristes, qui nous font peur. On a fait plus haut, on fait maintenant plus bas, mais on est toujours dans cette période. On voit ça un petit peu après. Évidemment, là, on avait vu ça aussi, bon, je le fais rapidement, on était en train de descendre, et bien on a fait d'un seul coup, on a continué la descente vraiment très très basse vers une partie vers cette fameuse zone dont je vous ai parlé X fois. Avant le crash qu'on a eu là, je vous ai publié sur X, je fais pas beaucoup de publications sur X, mais je vais en faire quand même de plus en plus parce que bon, voilà, on me le demande et je fais pas, je vous avais fait à ça un petit drapeau ici, puisque c'est ce qu'on voyait. Bon, le TH, il suit le BTC, donc on va pas s'étendre là-dessus, même si parfois il y a des petites différences, mais en règle générale, bon, on voit bien que c'est toujours pareil. Voilà ce que je vous avais fait ici, justement, que je vous ai publié, un petit drapeau ici, puisque on avait ce mât, on avait un petit drapeau qui dure un peu, qui est un petit peu long ici, et quand, vous voyez, je vous ai fait ceci, et quand vous regardez sur X, évidemment, la bougie était arrêtée, les bougies s'arrêtaient
à ce niveau ici des 60 000, hein, et moi je vous avais déjà tracé ça par ici. Pourquoi? Parce que depuis longtemps je vous dis cette zone-là très sensible, et justement si vous voulez voir tout ça, je vous lis sur ma vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, et je vous dis sur les vidéos d'avant, parce que je dis continue toujours à dire qu'on est dans une période basse où on continue à baisser, donc écoutez tout ça. On est toujours en train de travailler sur cette zone basse ici, des plus hauts, des plus bas, avec une tendance à vouloir justement rebaisser. Alors tendance qui peut être cassée à un moment donné, peut-être qu'elle est cassée ici et que voilà, on va repartir, mais sinon je continue toujours à penser qu'on a une zone qui est dangereuse ici. Voilà, je dis pas que ça va aller plus bas après, hein, mais pour l'instant on peut toujours avoir un appel sur cette zone-là. Voilà, je ne vais pas plus loin sur cette vidéo, hein, vous irez la lire. Je dis ça sur d'autres vidéos aussi avant. Je continue et je continue encore aujourd'hui à dire la même chose. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de Dieu sur terre, donc moi je me trompe aussi comme tout le monde. Mais on a fait un point qui m'intéressait énormément ici, justement, hein, là, c'est cette zone que je viens de vous dire juste avant. Le pourquoi du comment, c'est parce que beaucoup de liquidations, vous voyez, à partir d'ici, on avait beaucoup de gens qui avaient pris les trades. Blam, c'est parti là, hein, puisque gros order bloc et tout, c'est parti, ça continue à travailler ici. Et on ne revenait pas chercher ici. On est revenu ici, on est reparti, on est revenu ici. Ici, je pensais vraiment qu'on allait descendre à ce niveau-là. Hein, je disais à tout le monde 50 000, on est arrivé à 52 500 à peu près. Donc on était à limite. Il fallait aller chercher ça. Il fallait les gros, ils veulent aller chercher ces niveaux-là pour déglinguer bien tout le monde. Comme là, il y en a plein qui sont repartis confiants, hein, en se disant ouais ça y est maintenant c'est bon, on a passé ça, on a passé tous les dangers, on est venu chercher ici, voilà. Moi je continue tout le temps à dire ce niveau-là très important. Eh bien ça y est, on est venu le chercher. Donc maintenant, encore une période importante, vous allez dire il n'y a que des trucs importants. Ben oui, quand on trade, il n'y a que des zones importantes. Quand encore une fois, si vous faites du très long terme, bon, vous en foutez un petit peu sur long terme. Si vous êtes confiant, si vous n'êtes pas confiant du Bitcoin, il faut partir, faut fuir, hein, mais dans ces cas-là, il faut arrêter aussi peut-être la finance, hein, carrément, hein, parce que on voit bien que partout c'est dangereux, tout peut descendre, il n'y a pas que le BTC, il n'y a pas que la crypto qui descend, seulement le Bitcoin c'est un actif très risqué, donc on voit que celui qui est tout de suite, effectivement, si vous avez des gens qui ont acheté à 74 000, ce qu'il faut bien comprendre, bon déjà ils ont perdu 30%, et évidemment que ça fout les boules, hein, ça fout les boules, mais on n'achète pas quand c'est dans les plus hauts, on achète toujours quand c'est dans les plus bas, donc là nous sommes dans des périodes quand même ici. L'autre jour, je voulais effacer ces dessins, j'ai effacé sur d'autres trucs, mais là, je les avais pas effacés en disant on verra plus tard, et vous voyez, j'ai bien fait. Il faut bien penser que dans des périodes comme ça, avec ce qui vient d'arriver ici, on se retrouve à des plus bas quand même importants, où là, on est dans des périodes qui peuvent être des périodes de rachat. Attention, c'est très dangereux ici, hein, puisque si on vient casser, si on revient recasser ça ici, ça veut dire que, je vais faire un petit truc, mais je l'enlèverai après parce que ça va pas être beau. Si on refait ça comme ça, boum, et que d'un seul coup, on revient là, et après on revient ici, casser ici, là c'est embêtant parce qu'on peut aller chercher d'autres zones en dessous, hein. Bon, on a des zones ici aussi, on a tout ça à récupérer, mais là, vous voyez, ça se rejoint un peu, ouais. Mais bon, allez, pour faire rapidement, on a quand même ici des zones fragiles, hein, où vous voyez, ça peut, il y a une balance, tout ça, ça peut venir ici, et là on serait sur les 42 000. Ah, aïe. Bon, ça, honnêtement, je veux pas y croire. Voilà, je dis bien je ne veux pas y croire. Encore une fois, en trading, on est prudent. Moi, je sais que ces zones existent, donc je vais garder dans ma tête. Mais sincèrement, je pense que là, on est plutôt dans le sens où on devrait plutôt remonter maintenant, repartir. Voilà, hein, d'accord. On devrait plutôt repartir, c'est-à-dire, voilà, on a fait ça, hop, et on devrait repartir comme ça. Hop là, oui, ça je vais l'enlever parce que c'est vraiment moche aussi. On va aller voir d'ailleurs, on va aller voir plutôt, on va le faire en 4 heures de temps, voilà, ça va être quand même plus intelligent. Et donc voilà, donc on oublie ce qu'on vient de dire avant, enfin c'est pas qu'on l'oublie, mais on le met de côté, puisqu'on a été prendre des plus bas ici maintenant, donc on a passé cette zone très importante que je vous disais dans le passé, et maintenant on est en train de remonter. Donc il faut qu'on revienne ici, il faut qu'on revienne sur tout ce que je vous ai tracé déjà il y a longtemps, même si c'est pas très beau, on va quand même les garder comme ça. Ici, vous voyez ce qu'on est en train de faire là. On va aller sur un autre graphique, hein, là, libre, où il n'y aura plus tous ces dessins. Ceux-là, on les garde un peu pour la musique après. Mais vous voyez, il faut qu'on passe ici. Il faut qu'on passe ces zones ici. Voilà, qu'on passe ça, tout ça, avant de repartir, parce que là, on est toujours en train de retravailler dans la descente. On va le voir tout de suite sur un autre graphique. Peut-être sur celui-ci. Non. Allez, ce que je vais faire, je vais
je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Hop là, on va créer une nouvelle mise en page, ça va être beaucoup plus... Non, pas, je vais pas faire ça, je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais je vais charger une autre mise en page. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On va juste en faire... Moi, je vais pas faire une copie de ça, si je peux garder les choses... non, allez. Bon, allez, hop, je vais faire ça juste pour aujourd'hui. Pour l'amusement de tout de suite. Je perds du temps là, excusez-moi, je suis désolé. On va regarder ça, voilà. Allez, on se retrouve là en 1 heure, on va se remettre en 4 heures de temps. On va se remettre plutôt en une journée. Allez, en une journée, nous sommes là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher ceci, on est bien d'accord. Ici, faut pas oublier qu'on est toujours en train de descendre. Voilà, on n'est pas venu chercher les plus hauts ici, très important. Ici, qu'est-ce qui se passe aussi? On est toujours, on est fait plus haut, on est revenu un plus bas ici, on est remonté ici, on va reprendre le plus bas ici, on est toujours en train de descendre. On est toujours en train de descendre, parce que même si on reprend du plus bas ici, on revient sur celui-ci ici, on a cassé ici, mais on est toujours en train de descendre, hein, d'accord? Plus bas, plus bas, plus bas. Bon, maintenant, là, il y a cette reprise. Donc, cette zone est hyper importante. Hein. Évidemment, là, une balance, on a bien vu les trous qu'on a ici. On pourrait faire ça avec, on pourrait voir ça avec ceci. Regardez ici, vous voyez, on est venu percer, on est descendu ici, mais on a encore de quoi remonter, hein, des petits blocages évidemment sur ces niveaux ici, comme ça, qui vont nous bloquer dans l'immédiat. On peut le créer, on peut le chercher tout de suite, c'est pour que, voilà, pour que vous essayez de comprendre un petit peu des niveaux qui vont être importants ici, ces niveaux ici, des corps ici, comme ça, ces niveaux ici, voilà, je voulais faire rapidement comme ça devant vous, hein, sans aller chercher quelque chose de complexe. On a des niveaux comme ça qui vont être difficiles. Donc, il faut les passer. On va les chercher en 4 heures de temps. Voilà, en 4 heures de temps. On va enlever tout ça parce qu'on s'en fout un petit peu pour l'instant. Voilà, en 4 heures de temps, on a ça. Donc maintenant, on va travailler là-dessus, savoir un petit peu ce qui va se passer dans les heures à venir. Il faut passer ça avant toute chose. Après, on a d'autres niveaux, évidemment. On a ce niveau-là, on a que des niveaux un petit peu partout. Hein. Et ce qu'on va se mettre là-dessus, on va mettre notre Ishimoku. Voilà. On va mettre notre Ishimoku en 1 heure de temps, en 4 heures de temps en premier. En 4 heures de temps, voilà, j'aime bien 4 heures de temps. Allez, en 4 heures de temps, qu'est-ce qu'on voit? Hop, reprise, hein, évidemment, on l'a bien deviné. Hein. Reprise, le nuage ici. Le nuage ici, vous voyez, qui descendait, qui bloque ici. Hein, sur le bas de ce que je viens de vous tracer ici, voilà, hein, qui repart un petit peu vers le bas ici. Ici, ça bloque, voilà, à cause de tout ça, évidemment. Ici, ça bloque. Ici, on est en train de travailler entre la Tenkan et la Kijun. Hop là, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Voilà, Tenkan Kijun, d'accord, Tenkan Kijun, et on est en train de travailler ici. Donc, vous voyez qu'on se pose des questions. Et moi, ce que je vous ai tracé, c'est par ici, vous voyez. Donc, vous appreniez tout seul à tracer vos points, si vous les prenez avec des indicateurs. Mais le mieux, c'est de savoir faire les choses tout seul. Après, on prend les indicateurs pour voir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, ça va réfléchir, ça va être délicat ici. Eh bien, on est dans une zone délicate. Avec ici, vous voyez, la landing spine qui a fait un petit demi-tour, arrivé sur ces niveaux ici. Donc, très important, en 1 heure de temps, toujours pareil, en 1 heure de temps, on a donc notre zone ici. La zone ici que je vous ai tracée, vous voyez bien qu'on vient ici, on ne va pas la passer, donc important. Le nuage est en train de descendre, qui est en train de réfléchir. On a passé Tenkan Kijun juste avant, mais là on revient entre les deux, avec cette dernière bougie en 1 heure de temps. Et ici, vous avez votre lagging span qui repasse pas au-dessus, qui est encore entre Tenkan Kijun ici. Vous voyez? Donc il faut qu'elle casse ici et qu'elle repasse ça. Et le niveau important surtout, ça va être qu'elle repasse ce niveau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Sans aller chercher quelque chose de très compliqué, on peut se regarder en 30 minutes pour voir un peu tout de suite ce qui peut se passer, toujours dans les mêmes conditions. On est au-dessus du nuage, Tenkan Kijun, vous voyez, toujours en train de réfléchir même dans le cas. Et ici, on est tout droit, avec
avec la CSA qui repasse au-dessus de la SSB. Voilà, on pourrait dire qu'on peut remonter un petit peu, mais encore une fois, il va falloir passer tout ceci. Donc, dans l'immédiat, si vous n'avez rien fait avant, ici, attendez. Pour les traders, il va falloir attendre de faire pour faire quoi que ce soit. Il faut être vachement prudent ici. Et voilà, parce que soit on redescend en dessous, alors quand on est en 30 minutes, savoir si on peut les trader, eh bien il y en a du 8% quand même, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, et sinon après, si on repasse, si on remonte là, on va aller chercher au-dessus où on aura des niveaux qui vont nous bloquer, comme ces niveaux ici. Voilà. Encore une fois, j'aime bien vous les faire voir parce que ça me paraît indispensable que vous sachiez faire les choses sans rien. Et vous voyez qu'on rejoint le nuage, il vit ici, vous avez vos plus haut ici, on rejoint le nuage ici. Donc zone très importante évidemment pour arriver à ces niveaux-là. On a du combien là? Si on passe là, on passe là, on passe là, on a du 6%. Donc pour les traders, c'est extraordinaire. Donc on reste quand même prudent ici, puisque dans les 30 minutes, dans les minutes à venir ici, on va être rejeté à différents endroits. Vous voyez, le nuage ici qui vous bloque, évidemment. Les nuages ici, même si ça passe à l'intérieur, même ça fait ici un petit croisement de ça, même si ça passe à l'intérieur, ça va vous bloquer. Il faut dépasser tout ça. Donc vous voyez ces niveaux-là, les niveaux à dépasser dans les moments très courts, c'est celui-ci. Voilà, je vais vous le mettre on va les mettre en bleu pour voilà, pour les retrouver un peu mieux. Voilà, faut passer ces niveaux-là. Ici, il faut passer celui-ci, pareil, ces niveaux ici, voilà. Vous voyez, vous avez des niveaux qui vont vous bloquer, même ces niveaux sont plus précis que le nuage où vous savez pas quoi faire, parce qu'il y a quand même des petits pourcentages à prendre de là à là si on le passe. Il y a eu 2% quand on traite dans la journée, c'est excellent. Voilà mes amis pour aujourd'hui, et puis le niveau très important évidemment pour avoir, j'essaie d'aller vite, le niveau très important évidemment, ça va être celui-ci sur lequel il va falloir faire très attention évidemment pour pas aller plus bas. Donc encore une fois, entre le plus bas qu'on a fait ici et ce plus haut, j'aurais pu faire autrement aussi. Parce que qu'est-ce qui nous gêne ici? Qu'est-ce qui nous gêne ici? Pas grand-chose, ce niveau ici, où on avait une reprise, hop, on repart, vous voyez, donc les niveaux que je vous ai bloqués ici, entre le plus bas et le plus haut, on est toujours sur le plus haut. Vous pouvez prendre dans les médias pour vous rassurer de quoi que ce soit. Vous pouvez prendre ici, vous prenez le plus haut ici, vous pouvez vous tracer vos 50, vous pouvez vous tracer vos 50, allez, rapidement, je fais ça comme ça, on va le mettre en vert. Oui, en vert, évidemment, c'est en vert, là. De toute façon, mais là, on ne voit pas bien. Voilà, comme ça, je vais enlever mon Fibo. Pour l'instant, ça fait trop de choses, sinon, tout de suite, comme ça. Et voilà, vous avez vos 50 qui sont ici. Je ne sais pas pourquoi je les ai tracés avec un truc long comme ça. Hop là, je vais le tracer ici, en vert. Voilà, je vous fais tout en même temps pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc, on a tout ça ici, c'est 50 ici, et là ce qui va être intéressant dans les médias, c'est de savoir si on va rester au-dessus de ces 50, voilà, ou si on va aller dégager en dessous. Très important ça, très important dans les médias, d'accord. Ces 50 tiennent un peu avec les zones que je vous ai déjà données. Ici, c'est la zone où on peut être rejeté, on peut passer les 50, revenir dessus et repartir sur le haut. On va tracer, comme d'habitude, moi, j'aime bien vous dire les choses avant, pas après, évidemment. Ici, on peut très bien faire ça. On peut très bien redescendre là. On peut très bien revenir ici, taper là-dessus et remonter. Voilà. On peut faire ça. Si on le fait, on verra. Si on le fait pas, tant pis, tant mieux. Et parce que ça voudrait dire qu'on pourrait partir dans le meilleur des cas, on pourrait repartir d'ici, repercer ça, repartir ici, repercer ça et revenir par ici. Et ça, ce serait extraordinaire dans les temps à venir, évidemment, comme toujours. On a un côté haut, un côté bas. On ne sait pas ce que va faire le marché. Donc on reste prudent, parce qu'encore une fois, quand je vous ai dit ici, on descend ici, mais ici, on peut très bien revenir ici chercher, ok, dans les médias. Je vais vous mettre en rouge aussi celui-là. Donc voilà, suivant ce que va faire le marché, eh bien nous on va réagir quand on trade. Encore une fois, si vous faites du très long terme, on a confiance. C'est des zones de rachat actuellement qu'on a par ici évidemment.
on peut pas dire le contraire, puisque quand les marchés baissent, c'est le moment où des gros investisseurs peuvent re-rentrer. Sauf si les marchés tradis actuellement sont dans la peur la plus totale, et quand on regarde un petit peu tous les indicateurs, ils sont dans la peur. Hein. Tous les marchés sont dans la peur, dans la peur, dans la peur. Un marché donc tradit, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, très rouge. Donc ce serait bien que tout ça, que la tech reprenne un peu. Et si la tech repart dans le vert, dans ces cas-là, on va repousser vers le nord, mes amis. Allez, on continue à être confiant, en tout cas dans les médias. Et si on est sûr de rien, on ne fait rien. On attend vraiment. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus souvent là, et on attend qu'il se passe vraiment quelque chose pour refaire, pour repartir à la guerre. Voilà, à plus tard. Bye bye. Faites attention à vous. Soyez prudents, mes amis. Bye bye. Ciao.